Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est au cœur de tout ce que je propose, vivre en conscience. Mais surtout, pourquoi j'ai choisi d'accompagner les personnes sur ce chemin. Parce que vivre en conscience, ce n'est pas simplement penser positif. Ce n'est pas se répéter des phrases motivantes devant un miroir. Ce n'est pas ignorer ses émotions ou faire semblant que tout va bien. Vivre en conscience, c'est apprendre à se connaître vraiment. Et apprendre à se connaître, c'est une démarche courageuse. Cela veut dire observer ses pensées, reconnaître ses schémas répétitifs, identifier ses croyances limitantes, comprendre pourquoi on réagit toujours de la même manière dans certaines situations. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivent en pilote automatique. Elles pensent que leurs pensées sont des vérités absolues. Elles croient que leurs réactions sont leur personnalité. Elles pensent que leurs émotions sont incontrôlables. Et pourtant, une pensée n'est qu'une pensée. Elle n'est pas un fait. Elle n'est pas une identité. Elle est une interprétation. Et c'est là que mon rôle commence. En tant que formatrice et coach, je n'impose pas une manière de penser. Je n'apporte pas des solutions toutes faites. Je ne dis pas aux personnes ce qu'elles doivent devenir. Je les accompagne à observer ce qui se passe en elles. Observer leur dialogue intérieur. Observer leurs automatismes. Parce que tant que nous ne voyons pas nos mécanismes, nous les subissons. Mais à partir du moment où nous en prenons conscience, nous retrouvons un pouvoir, le pouvoir de choisir autrement. Ma mission, c'est d'aider les personnes à comprendre comment fonctionne leur esprit. Nous avons tous un flux constant de pensées. Certaines sont neutres, certaines sont soutenantes et d'autres sont extrêmement dures. Je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime, je vais échouer, les autres sont meilleurs que moi. Si ces pensées tournent en boucle, elles influencent nos émotions et nos émotions influencent nos comportements. Une pensée répétée devient une croyance devient une réalité vécue. Alors la question n'est pas comment arrêter de penser, c'est impossible. La vraie question c'est comment orienter mes pensées. Et orienter ses pensées, c'est pas mentir à son cerveau. Ce n'est pas nier une difficulté, c'est apprendre à reformuler, à élargir la perception, à chercher une interprétation plus constructive. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », apprendre à dire « je ne sais pas comment faire, mais je peux apprendre ». Au lieu de dire « je suis nul », dire « je suis en train de progresser ». Ce ne sont pas des phrases magiques, ce sont des choix mentaux. Et ces choix, quand ils deviennent réguliers, transforment profondément la confiance, l'estime de soi, la posture intérieure. Mais pour en arriver là, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. C'est pour cela que j'ai choisi de transmettre, pas seulement d'accompagner. La formation permet d'aller plus loin, elle permet de donner des outils concrets, des exercices, des prises de conscience guidées, des méthodes applicables au quotidien, parce que mon objectif n'est pas que les personnes deviennent dépendantes d'un accompagnement. Mon objectif est qu'elles deviennent autonomes, qu'elles puissent seules identifier une pensée limitante, la questionner, la transformer, qu'elles puissent reconnaître une émotion difficile et comprendre ce qu'elle vient dire, qu'elles puissent poser des limites, faire des choix alignés et se sentir actrices de leur vie. C'est là toute la différence entre subir sa vie et la vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est comprendre que nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive, mais nous pouvons apprendre à maîtriser notre manière d'y répondre. Et cette maîtrise ne signifie pas rigidité, elle signifie lucidité. Cela demande de la pratique, cela demande de la patience, cela demande de l'honnêteté envers soi-même. C'est pour cela que je parle souvent du pourquoi. Pourquoi voulez-vous changer? Pourquoi voulez-vous apprendre à mieux gérer vos pensées? Pourquoi souhaitez-vous évoluer? Si le pourquoi est flou, la motivation s'essouffle.
Mais quand le pourquoi est clair, il devient un puissant moteur. Peut-être que votre pourquoi, c'est retrouver une confiance, sortir d'un schéma répétitif, mieux gérer vos émotions, améliorer vos relations, oser un projet, vous sentir enfin aligné. Quel qu'il soit, il mérite d'être écouté. Dans mon approche, il n'y a pas de jugement, il y a de l'exploration. Je crois profondément que chacun a en lui les ressources nécessaires. Parfois, elles sont simplement enfouies sous des années de doutes, de critiques intérieures, de peurs accumulées. Mon rôle, c'est d'aider à enlever ces couches, à éclairer les zones d'ombre, à rendre visible ce qui est inconscient, parce que ce qui est inconscient dirige notre vie. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et qui veulent travailler à leur rythme, en autonomie, j'ai créé un programme de formation, un espace structuré, progressif, accessible, un cadre qui permet d'avancer étape par étape, de comprendre ces mécanismes, d'expérimenter des outils concrets et surtout de pratiquer. Car la transformation ne vient pas de l'information, elle vient de l'intégration. Lire sur la confiance en soi ne suffit pas. Comprendre la théorie des pensées ne suffit pas. Il faut appliquer, répéter, observer ces 7 répétitions conscientes qui reprogramment progressivement notre manière de penser. Et quand les pensées changent, la posture change, les décisions changent, la manière de se percevoir change. Vivre en conscience, au fond, c'est reprendre sa responsabilité intérieure, c'est arrêter de dire « c'est comme ça, je suis comme ça » et commencer à dire « je peux évoluer ». C'est un chemin parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Et si aujourd'hui vous ressentez l'élan de mieux vous connaître, de comprendre votre fonctionnement, de transformer vos pensées limitantes, alors c'est peut-être le moment de choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la lucidité plutôt que la fuite, l'évolution plutôt que la répétition. Je serai heureuse de vous accompagner sur ce chemin, que ce soit en coaching ou à travers mon programme de formation, parce que vous méritez de vivre une vie alignée, choisie et pleinement consciente. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est gratuit et anonyme et cela m'aide à vous faire de nouveaux contenus. Merci, belle soirée à vous et prenez soin de vous.